il y a des rêves qui tâchent. Certains rêves vous retrouvent au combat, hurlant à travers des vox rompus, les lames lises de sang, appelant le nom d'un frère qui n'a jamais répondu. D'autres sont plus anciens, moins violents, mais plus durables. Des rêves qui se souviennent de vous, des rêves qui attendent. Les Blood Angels le savent d'être mieux que quiconque. Baal n'est pas seulement un monde de cendres et d'oses, mais un sanctuaire construit sur son propre oubli. Sous ces sables cramoisis se trouvent des chambres que le chapitre ne cartographie plus, des cavernes où même les chapelains les plus dévoués n'osent donc pas s'aventurer. On dit que l'ange marche toujours sous la surface, pieds nus et en sang, chuchotant à ceux qui sont assez courageux ou brisés pour descendre. Comment appelle-t-on une mémoire qui a faim? Un lieu qui boit? Pas une souillure de distorsion, pas un démon, pas un xénos. Quelque chose de plus calme, plus proche. Comme si la soif rouge et la rage noire n'étaient pas des malédictions, mais des invitations. Des échos d'une époque qui ne devrait pas parler. Voici l'histoire de l'escouade Thrénos et du silence sous Baal. Ils sont entrés sous la forteresse monastère. Ils n'ont jamais été convoqués. Leur vox n'a jamais été enregistré. Et pourtant, l'un d'entre eux est revenu. Il récite encore des prières avec la voix de Sanguinius. Mais la langue n'est pas la sienne. La voix sur le vox n'était pas la bonne. Pas dans le ton ou l'inflexion. Pas une erreur mécanique. Quelque chose de plus profond. Une résonance qui ne devrait pas exister dans une transmission en bande vox, comme si le locuteur était à l'intérieur du signal et non derrière lui. Les 11 premières secondes sont passées en boucle. Pas par erreur, mais avec insistance. Nous avons retrouvé l'autel. Il était là avant notre naissance. Les mots se répètent. Puis, ils ont changé. Nous nous sommes souvenus de son nom. Il n'a jamais été prononcé. D'autres données montrent que l'orateur s'est identifié comme frère Alarion, 2e compagnie, patrouille de Thrénos. Les enregistrements confirment qu'aucune désignation de ce type n'était active pendant les dates de mission horodatées. Les missions de la 2e compagnie, pendant cette période, étaient en cours de récupération de la flotte après la guerre des Dents du Ciel. Pas d'escouade Thrénos enregistrée. Aucun mouvement n'a été enregistré dans les sous-sols depuis plus de 6 décennies. À la 5e minute, l'orateur commence à réciter la passion de Sanguinius. Il ne s'agit pas du Codex Angelus, mais d'une variante non reconnue par les lexiques de l'ecclésiarchie. Son ton correspond aux enregistrements de l'aumônier Aphaël, perdu lors du nettoyage de Kryptos. À la 9e minute, sa voix se fissure. À la 10e minute, il rit. La dernière phrase est chuchotée, pas prononcée. Il est mort en criant, mais pas pour nous. Il a crié pour la chose en dessous. Pas d'autre transmission. La couche de la voûte est scellée pour le prochain cycle solaire. Les souterrains de Baal n'ont pas toujours été des cryptes. Avant la venue de l'empereur, avant même que Sanguinius ne s'envole à travers les sables brisés, la pierre sous la forteresse monastère contenait de l'eau. De minces et anciennes veines, depuis longtemps asséchées, ont été creusées dans des voûtes, non pas par dessein, mais par pression. Au fil des siècles, les Blood Angels ont réaffecté ces profondeurs, d'abord pour les stocker, puis pour les enterrer, et enfin pour les dissimuler. Certains disent que c'est le primarque lui-même qui a ordonné que les couches les plus basses soient scellées, après avoir passé une nuit à les parcourir seul, sans armes et sans garde. Lorsqu'il revint, ses ailes étaient repliées, son regard indéchiffrable. Il n'en parla plus. C'était il y a 8000 ans. Aujourd'hui, la roche a recommencé à se déplacer. L'escouade Thrénos a été convoquée non pas par un ordre, mais par le silence. Les moniteurs sismiques stationnés sous le réclusiarque avaient enregistré des tremblements persistants dans la couche 17 de la chambre forte, une section cartographiée avant le codex et depuis longtemps désaffectée. Aucun dommage n'avait été signalé à la surface, aucune brèche structurelle. Et pourtant, sur plusieurs cycles, la même signature de tremblement réapparaissait,
identique à chaque fois. 12 secondes de vibrations harmoniques, suivies d'un calme absolu. Ce ne sont pas des tremblements de terre naturels, pas d'interférences orbitales, juste quelque chose d'ancien qui se répète. Frère Alarion dirigeait l'escouade, un sergent trempé par 2 siècles de guerre et le fardeau d'un commandement sans gloire. Il ne portait pas de laurier, seulement un sceau de pureté en obsidienne usé par des années de pénitence tacite. Il ne demanda pas pourquoi ils avaient été assignés. Il se contenta de se préparer. 4 autres personnes l'accompagnèrent. Frère Calef, le plus jeune d'entre eux, marchait d'un pas respectueux et avec des yeux trop rapides pour détourner le regard. Frère Midaël, robuste et inflexible, portait les cicatrices de 3 croisades et dormait rarement entre les déploiements. Frère Sénic, apothicaire par titre, théologien par obsession, transportait plus de parchemins que de stimpaks. Et frère Maillon, le plus silencieux, ne parlait que lorsque la liturgie l'exigeait. Leur descente commença par une brèche oubliée de tous, un tunnel rouillé caché derrière la salle des fils innombrables, autrefois utilisé pour le transport des reliquaires pendant les premières années de la reconstruction. L'air qui y régnait avait un goût de cuivre et de sable, non pas de pourriture, mais de souvenir. Ils marchaient sans lumière, non pas parce qu'ils craignaient d'être découverts, mais parce que l'éclairage dans ces profondeurs provenait des murs eux-mêmes. De légères veines bioluminescentes tapissaient la roche, scintillant en réponse au mouvement, formant des motifs qui ne sont plus enregistrés par les archivistes du chapitre. Certaines luisent d'un rouge tendre, d'autres pulsaient brièvement puis disparaissaient. Calef s'arrêta au premier palier. Là, gravé dans le sol, se trouvait un symbole qu'aucun d'entre eux ne reconnaissait. Ce n'était pas la goutte ailée des Blood Angels, ni le calice noir du sacrifice. C'était plus ancien, un simple cercle interrompu par une barre verticale. Grossier, mais délibéré. Maillon s'agenouilla à côté, traçant le bord d'une main gantée. La pierre s'était chaude, trop chaude pour la profondeur où il se trouvait. Il ne dit rien, resta debout, hocha la tête une fois et continua. Les couloirs se rétrécissaient à mesure qu'ils s'enfonçaient, les plafonds les forçant à s'accroupir, leurs armures raclant doucement la roche usée par le temps. Ils ne parlaient que lorsque c'était nécessaire. Les conversations vocales restaient en boucle fermée. Même dans le silence, ils entendaient le souffle de l'autre. Chaque expiration, chaque déplacement de poids marquait comme une lente percussion dans une liturgie oubliée depuis longtemps. Au niveau 15, ils atteignirent le premier obstacle. Une porte en fer, scellée par un mécanisme de verrouillage en triptyque, leur barrait la route. Ces sigles ne portaient aucune marque du Mechanicus. Pas d'Aquila. Un seul mot, gravé en haut gothique. Restauration. Alarion posa sa paume sur la plaque centrale. Elle s'ouvrit sans résistance. Au-delà de la porte, la voûte s'élargit. La chambre était sphérique, ses murs parsemés d'alcôves, chacune contenant ce qui semblait être des statues, mais elles n'étaient ni en marbre ni en fer. Un examen plus approfondi révéla qu'il s'agissait de combinaisons d'armures, d'anciens modèles antérieurs à l'hérésie, fusionnés dans les murs comme s'ils avaient été fondus en place. Leurs casques ne portaient pas de visière, juste des visages vides et scellés. Sénic s'avança, levant un scanner. Aucun signe de vie, pas de chaleur. Mais sous la surface des murs, quelque chose bougeait, des pulsations lentes et rythmées, comme des battements de cœur emprisonnés dans la pierre. Son regard s'assombrit. « Ces murs respirent », murmura-t-il. Calef se retourna, exprimant le malaise qu'ils ressentaient tous. « Nous ne devrions pas être ici. » Maillon répondit sans émotion. « Mais nous sommes là. » Ils passèrent sans encombre, traversèrent face la chambre et débouchèrent sur une cage d'escalier, à moitié effondrée par un tremblement de terre plus ancien qu'eux. Les marches étaient glissantes, mais il n'y avait pas d'humidité. La pierre était recouverte d'une couche transparente et inodore.
mais elle s'accrochait aux bottes et à l'armure comme si elle se souvenait d'un contact. Au bas de l'escalier, une seule porte attendait. Aucune inscription, pas de mécanisme. Seulement le faible contour d'ailes, gravées dans la pierre, leurs extrémités recourbées vers l'intérieur. Alarion tendit la main vers la poignée. Elle s'ouvrit avant qu'il ne la touche. La dernière chambre se révéla lentement, non par le mouvement mais par la reconnaissance. Leur casque n'enregistrait aucune dimension. Les flux Vox n'enregistraient que des parasites. Pourtant, chacun d'entre eux en connaissait la taille, la forme et le but dès l'instant où ils y sont entrés. Ils n'en ont pas discuté. Ils n'en avaient pas besoin. Un seul autel se dressait au centre, du marbre noir, veiné de cramoisi. Un home reposait dessus. Pas moderne, pas une relique, mais familier. Et aucun d'entre eux ne pouvait dire pourquoi. Le sang était frais, et il n'avait pas de nom. Il y a des pierres qui enregistrent. Non pas sous forme d'écrits ou d'archives, mais sous forme de texture. Dans la façon dont leur surface conserve sa température longtemps après que le soleil a disparu, ou dans la façon dont les veines sous elles pulsent, alors qu'aucun changement tectonique ne justifie un mouvement. Les Blood Angels vénèrent depuis longtemps les reliques qui ont un poids au-delà de la forme. Dans les souterrains de Baal, les murs se souvenaient de ce que le chapitre avait choisi d'oublier. La chambre n'était pas vaste. Elle se sentait enfermée, non par l'architecture, mais par l'intention, comme si elle avait poussé de la moelle de la planète, plutôt que d'avoir été sculptée par des mains mortelles. L'autel qui trônait en son centre n'avait pas été touché, mais rien ne laissait supposer que le temps avait passé. La pierre brillait faiblement, comme si elle était mouillée par la lumière d'une torche, mais il n'y avait pas de flamme dans la chambre. Il n'y avait que la teinte ambiante des murs, qui palpitait faiblement sous l'effet d'un souffle trop lent pour des poumons. Calef fit le tour de l'autel une fois, gardant ses distances. Son regard ne quittait pas le home, qui trônait sur son piédestal. Le sang qui le recouvrait n'avait pas séché. Même à travers une armure scellée, ils pouvaient tous sentir la chaleur qui s'en dégageait. Ce n'était pas du feu, pas de l'énergie, quelque chose de bien plus proche de la vie. Midaël marmonna une litanie sous sa respiration, non pas pour conjurer la corruption, mais pour ancrer ses propres pensées. Il ne reconnaissait pas la marque du casque. Aucun d'entre eux ne le reconnaissait. Mais il était familier. Pas dans sa conception, mais dans sa mémoire, comme s'ils l'avaient tous vu une fois, juste en dehors de leurs pensées éveillées. Sénix s'approcha du mur et y posa une main. Le pouce ou la pierre s'aligna sur le sien pendant 3 secondes, avant de ralentir à nouveau. Il recula. « Ces murs nous connaissent », dit-il. Alarion resta immobile. « Ils se souviennent de nous. » Personne ne s'interrogea sur ce qu'il voulait dire. Sans crier gare, Maillon s'avança vers l'autel. Les autres se raidirent, ne sachant s'ils devaient l'arrêter. Il ne toucha pas le home. Il s'agenouilla à côté, baissa la tête et commença à réciter les noms de ceux qui étaient tombés au combat. Pas à partir d'une liste. Il ne s'agissait pas de noms tirés de campagnes récentes. Ces noms étaient anciens, antérieurs à la dévastation de Baal. Certains relevaient du mythe. D'autres étaient perdus. Il ne s'arrêta que lorsque son souffle commença à s'essouffler. La chambre ne résonnait pas. Au contraire, les mots semblaient être pris, reçus, non pas comme un son, mais comme une offrande. Le casque trembla une fois, imperceptiblement, puis se stabilisa. Quelque chose l'avait entendu. Alarion donna le signal de se retirer. Pas de voix. Juste un regard, un changement de poids. Les autres comprirent. Ils formèrent une ligne et commencèrent à reculer, les yeux fixés sur l'autel, sur le sang, sur l'impossible reconnaissance qu'aucun d'entre eux n'osait exprimer. Lorsqu'ils atteignirent la cage d'escalier, un bruit les suivit. Pas un mouvement. Pas le grincement de la pierre. Un murmure sans langue. Ils glissaient sous leurs pas,
accompagnant leur retraite. Il ne les poursuivait pas. Il attendait. De retour dans la chambre des combinaisons scellées, l'air se raréfia. Khalef vacilla, un genou tremblant, mais il se rattrapa avant de tomber. Midaël le stabilisa, mais le casque de Khalef indiquait une désorientation momentanée. « J'ai vu une lumière, dit-il, la voix étouffée. Alarion répondit calmement. Il n'y avait pas de lumière. Je sais. L'ascension se poursuivit. Lorsqu'ils atteignirent dans la couche 15, la porte n'était plus ouverte. Les sigles avaient changé. Le mot gravé sur le fer était désormais « jugement ». Alarion leva à nouveau la paume, mais la serrure resta silencieuse. Les murs commencèrent à battre plus vite. Sénix s'approcha du mécanisme, examinant les changements. La serrure n'était pas scellée par un code ou une interface. Elle réagissait à une présence, à une émotion, peut-être. Le pouls des murs semblait désormais aligné sur la respiration plutôt que sur les battements du cœur. Ils inspiraient quand ils expiraient. Le rythme commença à changer à nouveau, pas plus vite, mais plus profondément, comme si quelque chose s'installait en eux. Mayon s'avança et posa ses deux paumes sur la porte. Il ne pria pas. Il ne parla pas. Le sigil s'illumina en rouge et la porte s'ouvrit. Personne ne demanda comment. De retour dans les couloirs étroits, la bioluminescence clignotait de façon erratique. Certaines veines disparaissaient complètement, laissant des poches d'obscurité. D'autres s'illuminaient à chaque pas. Le chemin ne menait plus comme avant. Les angles se déplaçaient. Les marches s'allongeaient. Le chemin vers la surface était plus long que ce dont la mémoire se souvenait. Midaël murmura par vox. « Ces chemins ne sont pas les mêmes. »« Ils ne l'ont jamais été, » répondit Mayon. Ils ne discutèrent pas. Lorsqu'ils atteignirent le tunnel d'accès supérieur, une fine couche de poussière cramoisie recouvrait leurs bottes. Ce n'était pas du sable de la surface, quelque chose de plus fin, plus léger. Elle scintillait lorsqu'on la dérangeait, comme si elle était composée de particules qui se souvenaient de la lumière mais avaient oublié la forme. Dehors, le ciel était encore sombre. Pas la nuit, pas une tempête, juste sombre. Le monastère de la forteresse se tenait intact au loin, mais les tours cyclopéennes semblaient plus éloignées qu'elles ne devraient l'être. Khalef tapota le chronomètre de son casque. Ils étaient partis depuis moins d'un cycle, et pourtant, leurs armures portaient l'usure des jours. Sénix retira son gantelet, examinant sa peau. Il n'y avait aucune lésion, aucune brûlure, juste une légère ligne rouge en travers de son poignet, parfaitement droite, sans sang, une marque qui n'existait pas auparavant. Aucun d'entre eux n'a parlé. Ils rentrèrent en silence. Aucun serviteur ne les accueillit à la porte. Aucun vox ne confirma leur arrivée. Le hangar fut fermé derrière eux sans ordre. Alarion les conduisit jusqu'à la salle du souvenir, en contournant complètement le réclusiarque. Il ne dit rien, même lorsque Sénix s'arrêta pour s'interroger sur l'absence de notification. Les registres ne reflèteraient rien. Le caveau n'était pas répertorié. Leur descente n'était pas enregistrée. Dans la chapelle, ils allumèrent 5 bougies votives. Chaque flamme vacillait non pas au gré du vent, mais en rythme. Aucun d'entre eux ne pria à haute voix. Ils avaient déjà été entendus. Et quelque part sous la croûte de Baal, un homme reposait tranquillement sur un autel qui saignait, sans que personne ne le surveille. Plus personne ne le regardait. La mémoire d'un Blood Angel n'est jamais passive. Elle ne reste pas en sommeil comme la poussière dans une chapelle abandonnée. Elle s'attarde, s'agite, se plie à l'action et à la réflexion. La faille ne fait qu'empirer les choses. La rage noire offre des fragments de la faim, et la soif rouge fait palpiter de faim chaque battement du souvenir. Pourtant, ce que le Squad Threnos a commencé à ressentir après la descente n'était ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas de la folie, c'était la mémoire. Mais ce n'était pas la leur. Alarion l'a remarqué pour la première fois pendant le réarmement,
Il retira ses gantelets pour les nettoyer de la poussière cramoisie, bien qu'aucun rite officiel ne l'exigeât. Lorsque ses doigts passèrent sur les runes gravées dans sa vambraque, il hésita. L'une d'entre elles brillait faiblement au toucher. Ce n'était pas un signe de guerre. Elle n'avait jamais été là auparavant. Elle ressemblait à une ancienne écriture bahalite, bien plus ancienne que l'impérium, datant d'avant que la lumière de l'empereur ne touche le ciel. Il signifiait « il voit ». Il n'a pas appelé les apothicaires. Il n'a pas donné l'alerte. Il a simplement réécrit le marquage et pressé sa paume contre le métal jusqu'à ce que la lueur cesse. Ailleurs, Sénix marchait dans les couloirs du Librarius. Il n'en avait pas l'intention. Ses pieds l'avaient amené là sans prévenir pendant un cycle de réflexion. Lorsqu'il réalisa où il se trouvait, les portes s'ouvrirent devant lui. Il n'avait pas de licence psychique, aucune sanction. Pourtant, aucune protection ne le repoussait. À l'intérieur, les tomes de souvenirs interdits s'alignaient sur les murs comme des juges silencieux. Il ne les saisit pas. Au lieu de cela, un murmure provenant d'une étagère sombre l'appela par son nom. Pas son nom actuel, son nom de naissance. Sénix ne l'avait pas entendu depuis plus d'un siècle. Personne ne le connaissait à part les archives de l'apothécarion. Il se retourna et rien ne se tenait là. Pourtant, le son se répétait. Vous vous souvenez parce qu'il s'est souvenu de vous. Les mots ne venaient pas de l'extérieur, mais d'un endroit situé derrière le cœur, juste en dessous de la côte. Ce n'est pas une pensée, pas d'une sensation, un souvenir qui n'était pas le sien, se faufilant à travers une voix qu'il reconnaissait. Sanguinius. Mais pas le Sanguinius des Écritures, pas la figure rayonnante portée par la pureté et le feu d'or. Cette voix était lasse, plus proche, mortelle. Khalef ne connaissait pas les chuchotements. Il voyait des images. Les murs de sa cellule brillaient la nuit, non pas d'une présence spirituelle, mais de formes dessinées, des ailes dessinées au fusain, des auréoles brisées par des lances, des mains levées en prière, puis serrées en signe de refus. Il n'en restait rien au matin, mais la poussière sous ses bottes montrait où il avait marché pendant son sommeil. Un motif, une spirale, vers le bas. Il commença à se réveiller avec d'étranges taches de cendre sur les mains, des bouts de doigts noircis, comme s'ils avaient été plongés dans les restes d'une écriture brûlée. Il a essayé de les nettoyer avec de l'huile sanctifiée, mais les taches sont réapparues au matin. Elles n'étaient pas visibles pour les autres. La voix de Midaël commença à changer. Pendant les exercices d'entraînement, ses cris de guerre se transformaient en chants liturgiques. Il n'en était pas conscient. Lorsque les autres le lui firent remarquer, il sembla confus. Il n'avait pas l'intention de parler à voix haute. Les mots ressemblaient à des souvenirs qui s'échappaient de la gorge avant d'être avalés. Les chants ne provenaient pas du codex Astartès. Ils provenaient de la passion perdue, la version jamais enseignée. L'un des chants se terminait par un nom que personne n'avait entendu depuis 10 millénaires. Ménélion, un nom effacé de l'histoire des Baalites lors de l'incendie des Spercées, un frère qui avait combattu aux côtés du primarque avant de disparaître. Cette mention fit lever les yeux de Mayon, comme si les syllabes avaient un poids. Il ne dit rien. Seul Mayon restait intact, du moins en apparence. Il se déplaçait dans la forteresse comme il l'avait toujours fait, observant les rites, ne parlant qu'en cas de besoin. Pourtant, partout où il marchait, des serviteurs s'arrêtaient. Des drones litaniques tournaient leurs capteurs. Les lignes Vox se remplissaient d'électricité statique en sa présence, jamais bruyante, juste assez pour déformer le sens. Lors d'un cycle, un drone le suivit jusqu'à la chapelle. Il récitait les litanies à l'envers. Lorsqu'Alarion les rappelait pour une réflexion silencieuse, aucun ne résistait. Les bougies d'avant brûlaient encore. Personne ne les avait rallumées. La flamme ne vacillait pas. Elle s'inclina. Mayon prit la parole en premier.
On nous montre. Calef répondit avec une crainte tranquille. Mais pas pourquoi. Sénic se tourna vers l'autel. On se souvient de nous. Personne ne le contredit. Dehors, le ciel prenait cette teinte particulière entre le crépuscule et la tempête. Aucun vent ne soufflait. Pourtant, du sable fin s'enroulait le long des fenêtres. À l'intérieur de la chapelle, chacun la voit différemment. Pour certains, il s'agissait simplement d'une flamme vacillante. Pour d'autres, une ombre assise sur le trône à côté de l'autel, les ailes repliées, le regard baissé. Pas hostile, pas divine, simplement observatrice. Alarion s'avança et déposa une goutte de sang sur le sol. Elle ne se répandit pas, elle disparut. Les autres ne le questionnèrent pas. Plus tard dans le cycle, le réclusiarque ne convoqua personne. Il n'y eut pas de nouvelle mission. Aucune trace de leur descente ne subsista, comme prévu. Pourtant, dans les archives du librarium, un dossier oublié apparut, non verrouillé, non demandé. Il portait un titre, Sanguis Intus, le sang à l'intérieur. À l'intérieur se trouvaient des croquis, pas numériques, dessinés à la main. Ils portaient le sceau du primarque. L'une d'elles représentait la surface de Baal se fissurant comme de la chair sous une lame. Une autre montrait un personnage dont les ailes se transformaient en os. À la fin, une phrase écrite en caractères anciens. Il a saigné et nous avons bu, mais toutes les blessures n'étaient pas les nôtres. Midaël fixa la phrase pendant des heures. Il n'en parla pas aux autres, mais lorsqu'ils se sont retrouvés le cycle suivant, il l'a récitée à haute voix sans explication. Tous comprirent. La voûte n'était pas simplement un lieu, c'était une blessure, et les blessures se souviennent. Pour les fils de Sanguinius, le sommeil a toujours été dangereux. Il apportait l'écho des Elpes arrachées au ciel et le cri d'un père mourant sous les griffes d'un monstre. Mais cette fois, ce qui attendait dans l'obscurité derrière leurs yeux n'était pas la mort ou la soif de sang, c'était une invitation. Ils ne rêvaient pas en couleur, ni en son. Au lieu de cela, ils se sont réveillés au même moment dans différentes cellules, le souffle court, l'armure chuchotant contre la pierre lorsqu'ils se sont redressés. Aucune alarme n'a retenti, aucun appel n'a été lancé. Et pourtant, chacun sentait l'attraction, une gravité silencieuse s'élevant des profondeurs de la forteresse. Il y avait une symétrie dans le silence, comme si le poids de la vision avait synchronisé leurs âmes à travers la distance. Les couloirs n'avaient pas changé, mais leur chemin semblait tracé d'avance. Aucun d'entre eux ne parla jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à la chapelle. Les bougies qu'ils avaient allumées, il y a plusieurs cycles brûlaient encore, intactes, la flamme dansant au même rythme lent que celui qu'ils avaient observé pour la première fois. La chambre n'avait pas changé, mais elle semblait plus petite à présent, non pas par son architecture, mais par sa présence. Quelque chose d'invisible s'était rapproché. Les flammes, si constantes, semblaient maintenant respirer avec elle. Calef s'agenouilla, ses mains s'agitant légèrement avant de s'immobiliser dans un geste de pénitence. Lorsqu'il essaya de parler, sa voix sortit d'elle-même, les mots étant lents et retardés, comme s'ils étaient pris dans un autre souffle. Il murmura qu'il rêvait d'être une armure, immobile, éternelle, enterrée alors qu'elle était encore en vie. Midaël répondit qu'il était resté debout toute la nuit sans cligner des yeux, bien qu'il n'ait aucun souvenir d'avoir décidé de le faire. Ses articulations lui faisaient un mal, mais il ne se souvenait pas d'avoir bougé. Sénic, fixant la lumière des bougies, déclara qu'il avait entendu des voix, non pas à travers ses oreilles, mais à travers ses os. Elles chantaient sans mots, une litanie qui ressemblait à du chagrin en mouvement, lent et délibéré. Lorsqu'on lui a demandé ce que signifiaient ces mots, il a seulement répondu qu'il les avait sentis, mais pas compris. Il ne pouvait pas les répéter.
car il ne s'exprimait pas dans une langue qu'il connaissait, mais au rythme d'une perte trop ancienne pour le langage. Personne n'interrompit Mayon lorsqu'il se dirigea vers le mur du fond et s'agenouilla. Dessous sa robe, il tira une petite relique, un éclat de céramique brisé marqué d'un nom oublié, et la posa sur le sol. Il ne dit rien. La relique trembla légèrement, une seule fois, puis s'immobilisa. Personne ne demanda d'où elle venait. Personne n'en avait besoin. Alarion resta silencieux le plus longtemps. Lorsqu'il s'avança enfin, il posa les 2 mains sur l'autel et murmura qu'il devait rentrer. Il ne donna aucun ordre, aucune justification. Pourtant, aucun des autres ne résista. Il ne se déplaçait pas avec urgence, mais avec détermination, guidé par une connaissance qui n'avait pas d'origine. Chacun d'entre eux reconnut le mouvement pour ce qu'il était, non pas un ordre, non pas un devoir, mais un écho. La descente commença de la même manière qu'auparavant, par l'ancien accès au reliquaire, mais le tunnel se rétrécit plus rapidement. La lumière ne les suivait pas. Les veines des murs, autrefois doucement lumineuses, scintillaient maintenant de quelque chose de moins naturel. Elles réagissaient non pas au mouvement, mais à la pensée. Dès que la peur s'emparait de l'esprit, les murs semblaient respirer. Pas vite, pas fort. Juste assez pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls. À chaque respiration, la pierre répondait par quelque chose. À la couche 15, la porte portait une nouvelle inscription. Témoin. Alarion s'avança. Le métal céda sans résistance, s'ouvrant pour révéler la chambre des morts en armure. Les scaphandres incrustés dans la pierre s'étaient retournés. Leurs casques étaient désormais tournés vers le centre, les visières dirigées vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Alors qu'elles semblaient auparavant être des reliques, elles veillaient désormais comme des sentinelles. La présence en eux n'était pas agressive, mais consciente. Midaël s'arrêta près de l'un d'eux et tendit la main pour toucher le casque. La surface était froide mais pulsait faiblement, comme si quelque chose de profond s'agitait lorsqu'on le reconnaissait. Il ne parla pas, mais les autres entendirent son souffle s'intensifier. Le silence des morts n'est jamais vide. C'est un espace qui attend d'être rempli. Au-delà de la chambre, la voûte restait inchangée dans sa forme, mais pas dans sa sensation. L'autel attendait toujours. Le home demeurait. Pourtant, tout ce qui l'entourait avait changé. Pas la pierre, pas la forme, juste l'espace entre elles. L'air lui-même se courbait différemment. Il ne transportait pas le son. Il le retenait, pesant chaque pas, chaque souffle. Le sang qui recouvrait autrefois le casque avait séché, mais la poussière qui s'y formait était porteuse d'un message. Elle n'était pas aléatoire, elle ne dérivait pas. Elle avait pris la forme d'un motif ressemblant au premier drapeau de la Légion, celui qu'elle arborait avant que le codex ne la divise. Cette bannière avait été brûlée il y a des siècles. Aucun d'entre eux ne l'avait jamais vue de ses propres yeux. Pourtant, ils la reconnaissaient tous, comme si elle avait été gravée en eux. Scénic activa à nouveau son auspex. Toujours rien, pas même des parasites. L'appareil renvoyait un champ nul, pas une interférence, mais un rejet, comme si la voûte ne permettait plus l'observation depuis l'extérieur. Mayon s'avança et parla doucement. Pas une prière, mais une déclaration. Il dit que la voûte n'était pas un tombeau, c'était une blessure, et les blessures appelaient la guérison. La poussière remua légèrement à ces mots, s'élevant une fois en spirale avant de se stabiliser. Khalef se retrouva au bord de l'autel avant de se rendre compte qu'il avait bougé. Ses lèvres s'écartèrent. Il commença à fredonner. Le son n'était pas le sien. Il provenait de sous l'autel, de derrière les murs, de l'espace qu'ils occupaient sans pouvoir le voir. Il s'amplifia lentement, rejoint par les autres à leur tour. La voix de Mayon se superposa à la sienne. Puis Midaël, puis Scénic, et enfin Alarion. Aucun mot n'était prononcé, juste des tons qui s'élevaient dans l'unité, formant une harmonie sans but
juste une présence. Ils n'avaient pas répété. Ils ne connaissaient pas la mélodie. Et pourtant, ils chantaient. Les murs scintillèrent à nouveau. Non pas en lueur, mais en mouvement, comme si la voûte elle-même avait commencé à se souvenir. Des visages dérivaient le long de la pierre, non pas en relief, mais en suggestion, des formes d'ailes à moitié formées. Des yeux qui s'ouvraient pour se refermer. Sanguinius apparut, non pas en feu ou en gloire, mais en deuil, la posture courbée, les mains saignant dans la pierre. Il ne parla pas. Il ne leva pas le regard. Il donna. Et ce qui s'éleva alors de l'autel ne fut ni la guerre, ni le salut. C'était le silence, pur et entier, non pas l'absence, mais l'achèvement. Le genre de silence que l'on trouve au bord de la mort, lorsque le dernier souffle n'est pas pris mais offert. Dans ce silence, leur cœur battait à l'unisson, non pas dans l'unité du rythme, mais dans l'immobilité partagée. La chanson s'est terminée. Ils se sont retirés comme un seul homme. Aucune instruction n'a été donnée. Aucun pacte n'a été conclu. Mais chacun savait ce qu'il avait vu. Pas une vision, pas une hallucination. Un souvenir, partagé par la voûte, offert comme une communion. Le gouvernail S7 est resté là où il était, inchangé dans sa forme, mais il fait maintenant face à la sortie, comme s'il attendait. À leurs pieds, la poussière se rassembla à nouveau. Un seul mot se forma à la base de l'autel. Retour. Ils comprirent. Et se retournèrent. Ils ne regardèrent pas en arrière, non par peur, mais par respect. L'air derrière eux ne s'agitait plus. Ils observaient. Au fur et à mesure qu'ils montaient, les murs redevenaient silencieux, mais le chant demeurait. Pas dans les oreilles ou les langues, mais quelque part au fond des yeux. Une note sans fin. Un souffle qu'ils n'avaient pas encore expiré. Ils ne parlèrent pas jusqu'à ce que la chapelle les accueille à nouveau. Là, dans le silence des vieilles pierres et de la lumière des bougies, Alarion s'agenouilla et saigna à nouveau. Une goutte, pas plus. Cette fois, elle ne disparut pas. Elle s'est divisée. Elle forma un symbole que personne n'avait jamais vu auparavant. Et il a pulsé. La chapelle les a entendus! Et elle se souvint. Le réclusiam retint son souffle. Les aumôniers traversaient les couloirs avec des hochements de tête silencieux au lieu de sermons. Les bougies brûlaient moins longtemps qu'avant, leur cire s'enroulant en boucles peu naturelles. Certains luminaires refusaient de s'allumer complètement. Les Tecmarines tentèrent de les réparer, mais les défauts réapparurent. Ceux qui gardaient autrefois les voûtes intérieures refusaient désormais de parler de ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils se trouvaient à proximité de la chapelle scellée. Pas la peur, pas la corruption, quelque chose de plus froid, quelque chose qui observe. Ce défaut avait toujours fait partie des Blood Angels. Elle n'était pas remise en question, seulement endurée. La rage noire était un fléau de la mémoire, un fantôme de Sanguinius qui entraînait les frères dans le chagrin jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la folie. La compagnie de la mort était à la fois une malédiction et un martyre, un lieu où l'on honorait ce qui ne pouvait être guéri. Pourtant, sous cette explication, quelque chose d'autre s'était développé. Un soupçon que le défaut n'était peut-être pas seulement un effondrement génétique. Il s'agissait peut-être d'un contenant. Il contenait peut-être plus que des souvenirs. L'escouade Threnos reprit ses activités, mais pas de façon normale. Chacun d'entre eux s'acquitta de ses tâches comme prévu, complétant les régimes d'entraînement, les exercices d'armement et même la méditation rituelle. Mais aucun d'entre eux ne parlait beaucoup, et lorsqu'ils le faisaient, leurs mots semblaient tendus, comme des échos de conversations qu'ils avaient déjà eues et oubliées. Alarion s'entraînait avec sa lame tous les soirs, jusqu'à ce que les serviteurs enregistrent les dommages causés par le stress à la salle de duel. Sénic cessa de rédiger des rapports complets, ne soumettant que des demi-phrases et des fragments audio. Maillon a commencé à se réveiller avant les cloches de la chapelle
et à arpenter les couloirs inférieurs sans raison. Khalef fixait trop longtemps les reliques dans le reliquaire, prononçant parfois des mots comme s'il s'agissait d'une conversation. Midel, toujours aussi silencieux, plaçait son home au centre de sa chambre et le laissait là, immobile, pendant des jours. Ce n'était pas de la folie. Les apothicaires effectuèrent leurs tests, leurs scanners. Tous les résultats restaient dans les limites acceptables. Mais leur silence s'allongeait, leurs yeux s'attardaient trop longtemps, sur des murs qui ne devraient pas bouger. Leurs rêves devenaient plus silencieux, mais plus difficiles à mémoriser. Un à un, ils commencèrent à dessiner des symboles sur les bords de leur équipement. Des motifs qui ne provenaient ni des écritures, ni des codex, mais de leur mémoire. Des souvenirs qu'ils n'avaient pas formés. Des formes qu'ils ne pouvaient expliquer. Aucune alarme ne fut déclenchée. Aucun sceau de pureté n'a été brûlé, parce qu'aucun d'entre eux n'a dévié de sa foi. Ils sont restés loyaux, respectueux, obéissants. Et pourtant, quelque chose en eux avait changé. La faille ne les avait pas consumés. Elle était restée immobile, comme si elle écoutait. C'est au cours des épreuves de sang des nouveaux initiés que quelque chose a changé. Les aspirants marchaient dans les sables cramoisis de Baal Secundus, comme ils l'avaient fait pendant des siècles, prouvant qu'ils étaient dignes d'être transformés. L'escouade Phrénos était présente, observant le processus en tant que gardien silencieux. Alarion se tenait derrière les bannières de la chapelle, observant l'un des aspirants s'effondrer, non pas de faiblesse, mais de convulsion. Les yeux du garçon se révulsèrent. Ses lèvres bougeaient rapidement, prononçant des syllabes que personne ne reconnaissait. Aucune langue connue. Sa voix s'enfonça au-delà du ton humain, puis s'adoucit, jusqu'à ressembler à une complainte d'enfant. Personne ne bougea. Jusqu'à ce que Midaël s'avance et pose une main sur la poitrine de l'aspirant. Le garçon cessa de convulser. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il murmura une phrase, à peine audible. Il se tenait devant eux, les ailes déchirées, et il pleurait parce qu'il savait qu'il avait choisi de ne pas voler. L'aspirant ne s'est jamais souvenu de ce qu'il avait dit, mais les mots ont été enregistrés. Les scribes les ont examinés et n'ont trouvé aucune hérésie, aucune déviation doctrinale. Pourtant, l'incident a été marqué pour examen. Au sein du librarium, les données commencèrent à changer. Les enregistrements d'images d'anciens assauts de la Compagnie de la Mort étaient émaillés d'anomalies, images de guerriers s'arrêtant en pleine bataille pour s'agenouiller auprès des morts, de frères chantant sous des temples effondrés. Les enregistrements Vox, autrefois silencieux, émettaient maintenant des motifs statiques qui, lorsqu'ils étaient superposés, formaient des impulsions harmoniques. Certains correspondaient aux sons d'orgue utilisés dans les plus anciennes cathédrales de Baal. D'autres ne correspondaient à aucune conception sonore connue. Les prêtres techniciens ont dénoncé la corruption. Les aumôniers n'étaient pas d'accord. Ils parlaient de résonance. La voûte elle-même ne s'était pas rouverte. Mais la forteresse commença à résonner de légères distorsions de ce qui avait été ressenti à l'intérieur. Les couloirs répétaient les bruits de pas. Les pylônes Vox transmettaient des respirations que personne n'avait prises. Dans l'armurerie, on trouva des douilles de Bolter portant des phrases en haut gothique, bien qu'aucun artificier ne les ait gravées. Des phrases comme « Nous nous souvenons dans le sang de ce que la langue ne peut exprimer » et « Crier, c'est échouer, écouter, c'est porter ». Sennik a tracé les nouvelles inscriptions sur du parchemin. Non pas pour les archives, mais pour la mémoire. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit simplement « Ils étaient déjà là ». La faille commença à changer de ton. Les frères seuils touchés par la rage n'entraient plus dans la bataille dans la seule fureur. Certains pleuraient avant le déploiement. D'autres chantaient des hymnes que personne ne leur avait appris. La Compagnie de la Mort connut une forte augmentation du nombre d'enrôlements volontaires, non pas de la part de ceux qui étaient devenus fous, mais de ceux qui affirmaient avoir entendu quelque chose dans le silence de leur propre sang.
un mal non pas de vengeance, mais de souvenir. Les aumôniers n'interviennent pas. Ils ont veillé. Ils ont observé la faille cesser de se comporter comme une malédiction et commencer à se comporter comme une voie. Au combat, l'escouade Trenos a fait preuve d'une cohésion qui dépassait la doctrine. Ils répondaient aux menaces avant qu'elles n'apparaissent, se déplaçaient sur le terrain sans signal ni ordre. Après un engagement sur Vraniax, Kalef émergea des décombres, son armure brûlée, entraînant les corps de 2 frères tombés au combat. Lorsque les apothicaires lui demandèrent comment il savait qu'il respirait encore, il répondit « Parce qu'il n'avait pas fini de se souvenir ». Personne ne lui a demandé de s'expliquer. Le réclusiarque, ancien et grave, convoqua Midaël pour une audience. Il ne posa aucune question. Il se contenta d'observer le silence qui régnait entre eux. Puis il se tourna vers le reliquaire et parla à haute voix. « Croyez-vous que le défaut a été laissé en guise d'avertissement » Midaël ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête une fois, et il partit. Alarion, seul dans la salle de duel, regarda son reflet dans la lame qui l'aiguisait. Son visage n'avait pas changé. Pourtant, il ne voyait plus seulement un guerrier. Il voyait un homme en deuil, un homme qui n'avait pas encore pleuré, un homme qui portait un souvenir qui n'était pas le sien, une vision enfouie si profondément dans le sang qu'elle n'appartenait plus à une seule âme. Il posa la lame, marcha jusqu'à la porte de la chambre forte et appuya sa main sur le sceau. La porte ne s'ouvrit pas, mais le mur sous ses doigts pulsa une fois et se réchauffa. Dans la forteresse monastère, le temps commença à se brouiller. Non pas à la manière des chronomètres qui tombent en panne ou des journaux qui s'effacent, mais à la manière dont la mémoire des événements perdait de sa définition. Le genre de mémoire qui oublie où elle s'arrête. Le genre de mémoire qui bourdonne derrière le crâne comme une prière inachevée. L'escouade Trenos n'est pas redescendue dans la voûte sur ordre. Ils y sont retournés parce que quelque chose en eux n'est jamais parti. Un appel subsistait, plus doux que la langue, mais plus clair que n'importe quel ordre. L'un après l'autre, ils descendirent, marchant dans les mêmes couloirs qu'ils avaient mémorisés dans leur jeunesse. Mais chaque pas portait désormais le poids d'une vérité oubliée. Alarion arriva le premier à la chapelle. Il se tint debout sous la fresque rouillée de Sanguinius et ne s'inclina pas. Il ne récita pas de litanie. Il ne s'agenouilla même pas. Il se contenta de regarder les ailes sculptées au-dessus de sa tête et d'attendre. La poussière flotte dans l'air vicié. La flamme des bougies votives vacillait légèrement, mais il n'y avait pas de brise. Pourtant, il ressentait de la chaleur. Pas celle des bougies. Elle venait d'en dessous. Quelque chose s'agitait sous la pierre. Maillon fut le suivant, émergeant des profondeurs de l'apothécarion. Ses mains tremblaient, non pas de peur ou d'échec, mais parce qu'il avait retenu trop longtemps des fragments de douleur qu'il ne pouvait nommer. Les chambres de stase ne chuchotaient plus. Maintenant, elles pulsaient à ses oreilles comme l'écho de pas dans une chambre trop large pour qu'il puisse la traverser. Il franchit les seuils du réclusiam comme une ombre, pieds nus, son armure déverrouillée, en fredonnant un air sans parole. Kalef le suivit. Il n'avait pas parlé depuis le dernier rite. Sa voix, bien qu'indemne, ne semblait pas pouvoir être utilisée. Dans les cages d'entraînement et les duels rituels, il se déplaçait avec une précision mécanique, mais sans intention. Comme si la mémoire luttait contre l'instinct. Sa lame ne manquait jamais son but, mais il n'y avait pas de force derrière. Il arriva à la chapelle avec son home dans les mains, les doigts serrant fermement le bord, non par révérence mais par retenue. Scénic venait des rayons de l'extrême et du librarium, où personne d'autre que les serviteurs automatisés n'était autorisé à se rendre. Il avait laissé ses dossiers derrière lui, textes ouverts, parchemins non scannés. Il avait passé des nuits à tracer des lignes sur les dataslates, à la recherche d'un fragment qui justifierait ce qu'ils avaient vu. Mais il n'en a trouvé aucun. Il suivit donc le silence, avançant dans les catacombes du monastère, comme on suit une odeur que seul lui peut sentir.
Midaël fut le dernier. Non pas parce qu'il hésitait, mais parce qu'il était déjà arrivé depuis longtemps en esprit. Ses pensées avaient cessé de suivre le temps. Il méditait sans intention, ne cherchant plus à avoir des visions ou à se concentrer. Il respirait et attendait, tout simplement. Lorsqu'il entra enfin dans la chapelle, il passa devant ses frères et posa ses 2 paumes sur le sol. Puis il murmura une phrase qu'aucun d'entre eux ne comprenait, mais qu'ils entendirent tous, comme si les mots avaient attendu en eux, dormant sous leur semence génétique. Nous portons ce qu'ils ne pouvaient se pardonner d'avoir laissé. La chapelle gémit faiblement. Pas les murs, l'espace lui-même. La lumière diminua sans vaciller. Les peintures murales du plafond commençaient à s'écailler, mais pas à cause de la pourriture ou de l'usure. La peinture se fissurait volontairement, révélant non pas la pierre nue, mais le métal gravé en dessous, de l'or non pas poli, mais brûlé par des symboles qu'aucun lexique ne pourrait traduire. La voûte se révéla une fois de plus, pas par un mécanisme. Le sol s'est simplement fendu. Des marches descendirent dans un puits plus sombre qu'il ne l'était, mais moins hostile. Cette fois, il n'y avait pas de crainte, pas d'épreuve. L'air était lourd, mais pas oppressant. Ils marchèrent ensemble, l'un derrière l'autre, les armes abandonnées, les armures à moitié enlevées. Chaque pas correspondait à la pulsation d'un souvenir qu'ils n'avaient pas formé, mais qu'ils reconnaissaient maintenant. Les murs de la voûte avaient changé. Ce qui avait été autrefois de la pierre nue portait maintenant des gravures. Non pas des icônes impériales, mais des ailes repliées vers l'intérieur. Elles se chevauchaient, comme des boucliers recouvrant une blessure. La voûte les accueillit, non par la voix ou la sensation, mais par la gravité. Leurs bottes ne résonnaient pas. Leur souffle ne s'est pas embué. Leurs pensées cessèrent de se former en mots. Elles se déplaçaient dans la mémoire. L'autel n'avait pas bougé. Le geôme planait toujours. Aucun chant ne le soutenait. Il demeurait simplement. Sa visière était légèrement inclinée vers les personnages qui entraient, comme s'il avait attendu. Il n'observait pas. Il écoutait. Alarion s'avança le premier. Son gantelet plana à nouveau au-dessus du casque, et lorsqu'il ferma les yeux, le souvenir le frappa, non pas comme une vision, mais comme un retour. Il ne se tenait pas dans la voûte, mais sur le sol brisé de Baal, sous 2 lunes jumelles tachées de rouge. Devant lui se tenait Sanguinius, ensanglanté, silencieux, les bras mous le long du corps. Autour du primarque gisaient ses fils, non pas tombés au combat, mais agenouillés, chacun transpercé par la faille. Leurs yeux saignent, leurs voix murmuraient des demi-prières. Leurs mains étaient ouvertes en signe d'offrande. Sanguinius ne pleura pas. Il se contenta de hocher la tête, une fois, et de marcher dans la poussière jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et Alarion comprit. Le défaut n'était pas une tache. C'était une cicatrice qu'il avait choisi de porter pour que ses fils n'oublient jamais pourquoi ils devaient rester humains. La vision passa. Midaël vint ensuite. Il marcha sans bruit, et lorsqu'il se tint devant l'autel, la lumière autour de lui s'inclina légèrement, non pas en s'affaiblissant, mais en se retirant. Il leva une main et murmura à nouveau. Cette fois-ci, les mots furent plus forts, répercutés par la chambre elle-même. Il pleure non pas parce que nous tombons, mais parce que nous nous relevons sans savoir pourquoi. Maillon s'approcha, traçant le motif sur le sol. Les gravures brillaient doucement à présent, une pulsation lente qui ne suivait aucun rythme. Il posa un genou au sol, puis ses 2 mains. La pulsation le traversa. Il frissonna, non pas de douleur, mais de souvenir. Il revit des générations d'apothicaires, gravant des noms sur des sarcophages, préservant des semences de gènes à partir de chair meurtrie par la bataille. Il vit la rage noire non pas comme une fureur, mais comme une protestation, un cri né de la blessure de l'absence. Sénix se déplaça en dernier. Il posa une ardoise sur l'autel. L'écran clignota, puis s'éteignit.
il ne la récupéra pas. Au lieu de cela, il regarda la peinture murale qui s'épanouissait sur le mur arrière de la chambre forte. Les 5 personnages, autrefois agenouillés, se tenaient maintenant debout. Leurs visages restaient cachés, mais sur leur poitrine étaient maintenant gravées de profondes fractures, des lignes déchiquetées de l'épaule à la hanche, non pas des blessures, non pas des dommages causés par la bataille, mais des marques de mémoire. Calef s'abaissa à côté du home. Il ne se remit pas debout. Son souffle s'accordait avec le pouls de l'autel. Ses mains s'ouvrirent, pas en signe de reddition, en signe d'offrande. Il prononça des mots que personne ne put entendre. Ils restèrent assis là pendant des heures, ou peut-être seulement quelques instants. Aucune horloge ne marquait le temps. Mais lorsqu'ils se relevèrent, aucun d'entre eux ne regarda la barre. Ils se regardèrent les uns les autres. Aucun ne parla. La voûte les autorisa à partir. Les marches revinrent. La chapelle du dessus resta silencieuse. Mais quelque chose avait changé. Pas seulement en eux. En Baal, dans la forteresse elle-même. Les peintures murales ne revinrent pas. La peinture écaillée ne s'est jamais refermée. Les symboles sont restés. Et chacun d'entre eux, à sa manière, savait ce que le défaut était devenu. Elle n'avait pas été effacée. Elle n'avait pas été nettoyée. Elle avait été entendue. Pour la première fois. Et dans le silence de la chambre forte, cette vérité résonnait encore. La chambre forte n'a pas disparu lorsqu'ils l'ont quittée. Elle s'est éloignée, non pas en distance mais en présence, se retirant de la perception comme des poumons peuvent se retirer pour respirer. Son silence ne s'est pas refermé comme le seau d'un tombeau, ni ne s'est effondré vers l'intérieur comme une brèche oubliée. Il a simplement cessé d'être connu. Dans les archives de la forteresse monastère, son existence s'est amincie, jusqu'à ce que même les cartographies automatisées du librarium, celles qui cartographient par écofréquence et mémoire sous-structurelle, ne montrent rien. Les flux d'images se déformaient, les noyaux de mémoire étaient en défaut, les scanners auspex renvoyant des valeurs nulles marquées, non concluants, sources absentes. Aucune alarme n'a retenti, aucune porte n'a été verrouillée, aucune déclaration n'a été émise par le réclusiarque ou l'archiviste. Pourtant, il restait quelque chose. Un écho, ni son, ni signal, qui a faiblement sollicité les sens de ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Pas toujours remarqué, mais jamais vraiment absent, comme un goût qui persiste après le repas, ou une lumière qui laisse des images rémanentes lorsque les yeux se ferment. Il ne vivait pas dans la pensée, mais dans le sentiment, et elle les suivait. L'escouade Threnos n'est jamais revenue ensemble. Il n'y eut pas d'assemblée, pas de nettoyage, pas d'enquête doctrinale. Leurs armures n'ont pas été repeintes. Leurs noms ne furent pas pas prononcés lors des rites. Aucune purification ne fut exigée, car aucune transgression n'avait été enregistrée. Pas d'acte répréhensible, aucun manquement à la doctrine. Rien que le chapitre puisse nommer, et donc rien qu'il puisse condamner. Ils furent donc dispersés. Aucun commandement ne les a expédiés. Aucun ordre formel n'a dissous l'unité. Pourtant, comme les braises d'une seule flamme prise dans le vent, ils dérivèrent vers l'extérieur, entraînés par différents courants dans différentes Gevegerpev. Calef mourut à la 3e lune d'Armageddon, pas au combat, mais dans l'immobilité. Son escouade avait pris position au sommet d'une flèche de raffinerie, fortifiée et calme. La pluie tombait depuis 17 heures, recouvrant l'adamantine de reflets gris. Calef montait la garde sous l'averse, le casque enlevé, les yeux mi-clos. Des témoins ont dit qu'il murmurait vers le ciel. Il n'est tombé ni sous le feu ni sous la lame. Ses organes vitaux ont simplement cessé de fonctionner. Pas de blessure, pas de traumatisme. Sa semence génétique a été récupérée, pure, intacte, mais lors de l'extraction, le prêtre technicien présent a eu un mouvement de recul. La graine a pulsé dans ses gantelets, une fois. Un son grave et harmonique s'enregistra sur la grille de l'Auspex. Faible, répété. Aucune signature connue.
Le magos qui supervisait le rite documenta l'anomalie en une seule phrase. L'intégrité vitale n'a pas été perturbée, mais il a chanté. Maillon a disparu lors de l'abordage du vaisseau Heretek Vespers Descent dans la ceinture de Talax. Les enregistrements Vox ont capté son dernier ordre, clair et calme, ordonnant d'avancer dans la voûte intérieure. Ces données biométriques ont cessé 33 secondes plus tard. Aucun corps n'a été trouvé. Aucune armure. Une seule chambre, circulaire, ancienne, gravée de milliers de reliefs représentant des formes angéliques dans des poses non pas de vol, mais d'effondrement. Chaque peinture murale représentait des ailes repliées vers l'intérieur et non soulevées. Les visages sont tournés vers la pierre dans des postures d'épuisement. Au centre de la chambre se trouvait un enregistreur vocal, fixé au mur comme s'il y avait poussé. Le fichier qu'il contenait commençait par un silence, puis émettait une phrase, pas dans un dialecte humain connu. Les lexiques du librarium échouèrent. Même les langues des anciens Baalites ne donnèrent rien. Mais chaque auditeur sentait le sens de la phrase dans sa moelle. Un aumônier de haut rang entendit la phrase une fois et ordonna que la chambre soit scellée derrière un verrou de stase. Il ne donna aucune raison. Lorsqu'on lui demanda plus tard ce que la voix avait dit, il répondit « Elle n'a rien dit, elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue. » Midael tenait seul le bastion occidental de Vryx. Sa compagnie s'était brisée, prise dans l'effondrement des lignes de tranchées. Seule la ligne des serviteurs enregistra la dernière image. Midael sans casque, le visage ensanglanté, les bras écartés, le regard levé. Autour de lui, les corps gisaient en anneaux concentriques, non pas dispersés, mais disposés comme si la mort elle-même avait obéi à un rythme. Son armure ne portait aucune iconographie, pas même la goutte rouge, seulement des traînées, comme des larmes peintes, descendant en arcs précis. Le Picte s'est figé au moment où le bastion s'est effondré. Les décombres furent passés au crible pendant 3 jours. Aucun vestige n'a été retrouvé. Depuis, l'alcôve sombre de la chapelle du souvenir s'illumine parfois à l'heure de la nuit la plus profonde. Une silhouette apparaît, toujours tournée vers l'est. Pas de mouvement, pas de souffle, seulement une forme. Sénic retourna à Baal en silence. Personne ne savait quand ou comment. Il ne reprit aucune fonction. Il ne revendiqua pas de quartier. Le réclusiam autorisa sa présence, mais aucun aumônier ne signa l'approbation. Son nom ne figurait pas sur les listes de la station. Il ne mangea pas. Il n'a pas parlé. Mais il marquait. Dans les salles les plus basses, les couloirs oubliés et scellés depuis l'époque du grand nettoyage, des signes commencèrent à apparaître. Des ailes gravées, courbées vers le bas, comme si elles étaient en deuil. Aucune archive ne pouvait les retracer. Aucun serviteur n'enregistra leur création. Les tentatives de nettoyage échouèrent. Les scanners Auspex ont eu des ratés. Les rites de pureté s'interrompaient en plein champ. Lorsqu'on lui a posé la question, Sénic s'est contenté de dire « Je ne les dessine pas, je m'en souviens, la pierre fait le reste. » On n'a plus revu Alarion. Il n'a pas été déclaré mort. Il n'était pas répertorié comme actif. Son nom avait été proprement effacé de toutes les listes de l'escouade, pas censuré. Il n'avait pas été censuré, mais supprimé, comme s'il n'avait jamais existé. Dans le librarium, sa voix n'apparaissait plus sur les rappels Vox. Son dossier génétique était vierge. Pourtant, lors des rites de la Compagnie de la Mort, certains guerriers affligés se mirent à psalmodier des phrases que même les plus anciens aumôniers ne connaissaient pas. Ils pleuraient avant la bataille, non pas d'agonie, mais de reconnaissance. Ils regardaient le ciel et chuchotaient. Il n'est pas tombé, il s'est souvenu. Aucun ne savait d'où venait cette phrase, mais tous ont dit que cela ressemblait à un deuil et de l'amour. La faille n'a pas disparu. La rage noire s'emparait toujours des frères.
Elle déchira encore les esprits avec des visions d'une mort qu'ils n'avaient jamais vue, mais qu'ils ne pouvaient pas oublier. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Sous la folie, sous le cri, il y avait un autre son. Une voix, pas fort, pas poidée, pas instructive, juste présente. La forteresse elle-même commença à la ressentir. Dans la salle des échos, là où la mémoire psychique hurlait autrefois, des chuchotements se faufilaient dans la pierre. Les bibliothécaires évitaient les reliquaires inférieurs, non par danger, mais par chagrin. Ils disaient qu'ils avaient l'impression de marcher dans une veillée funèbre qui n'avait jamais pris fin. Un codicier, le plus jeune de l'ordre, rêva de Sanguinius 3 nuits de suite, non pas glorieux ou brûlant de lumière, mais assis seul, les ailes molles, une main sur la poitrine. La 3e nuit, le primarque ouvrit la bouche. Mais il ne parla pas. Il hocha simplement la tête. Le réclusiam avait changé. Pas dans la doctrine, mais dans le ton. Les sermons devinrent plus courts. Les aumôniers commencèrent à citer des textes provenant non pas du codex, mais de fragments antérieurs au codex, des textes en pierre récupérés dans les moon tombs de Baal. Leurs paroles ne parlaient plus de certitude. Ils parlaient d'endurance, de la foi, non pas comme un triomphe, mais comme un compagnonnage, du silence, non pas comme une absence, mais comme une confiance. Un tome apparut dans le librarium. Il ne portait pas le sceau du scribe, aucune note d'archiviste. Sur la couverture, on pouvait seulement lire « Memoria Cruoris ». Il n'était pas relié en parchemin, mais en céramite écaillée de laque rouge. À l'intérieur, des esquisses, certaines délicates, certaines primitives, des voûtes aux murs saignants, des chapelles sans autel, des frères agenouillés devant des pierres non marquées. La dernière page montrait 5 guerriers entrant dans une caverne en forme de blessure. L'un d'eux fait demi-tour. Il ne portait pas de casque, pas de nom. Lorsque le tome arriva sur le bureau du maître de chapitre, il n'ordonna pas qu'il soit détruit. Il passa ses doigts sur la dernière page, referma la couverture et le rangea. Il ne prit aucune note et ne prononça aucun mot. Avec le temps, des murmures se firent entendre parmi les prêtres sanguinaires. Pas de mutation, pas de faiblesse, de changement. Les semences génétiques des nouveaux aspirants commencèrent à s'enregistrer différemment. Les scanners de rétention émotionnelle ont révélé des profils d'empathie accrue. Les réactions au combat se sont orientées vers un comportement protecteur. Certains initiés sont sortis de la transformation avec les larmes aux yeux. Personne ne pouvait expliquer pourquoi. Les serviteurs les plus anciens, ceux qui étaient intégrés à l'architecture du coffre-fort du monastère, commencèrent à émettre des fragments. Pas des erreurs, pas du code, mais des chants. Des phrases subharmoniques se superposaient à l'électricité statique, ne correspondant à aucune des liturgies connues. Lorsqu'ils étaient isolés, les fragments s'alignaient sur des mélodies entendues une seule fois auparavant, dans la chambre forte. Faible, deuil, sans fin. Dans le sous-sol, le silence grandit. Il ne dominait pas, il retenait. Une veillée, pour ceux qui en ont trop vu, perdus trop profondément, se sont souvenus trop clairement. Il n'était pas sanctifié, il n'était pas maudit, il était tout simplement. Certaines nuitées, les lumières s'éteignaient dans les couloirs vides. La poussière dessinait des courbes là où aucun pied ne marchait. Les cerveaux charnières s'ouvraient sans sollicitation, puis se refermaient avec une douceur qui ressemblait à de la pitié. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Aucun enregistrement n'est stocké. Mais parmi ceux qui ont été brisés, la Death Company, les aspirants qui ont échoué, les frères silencieux qui sont restés trop longtemps dans l'ombre de la chapelle, il y a eu un sentiment. Ils n'étaient pas seuls. Et l'un après l'autre, dans les mois qui suivirent, ceux qui portaient l'écho commencèrent à se rassembler. Pas en assemblée formelle, pas par nom,
mais par la mémoire. Ils ne se sont pas rencontrés dans des salles, mais dans des pauses, dans les moments entre les rites, dans l'immobilité entre deux respirations. Et parfois, lorsqu'une bougie vacillait juste comme il faut, ils regardaient naître la poussière et voyaient des ailes, courbées, abaissées, présentes. La voûte n'était jamais partie. Ce n'était pas un lieu, c'était une présence, en attente. Pas pour la rédemption, pas pour la guerre, mais pour ceux qui n'avaient plus besoin de poser des questions. Seulement d'être vu. Et dans cette présence, une vérité perdurait. Ils n'avaient jamais été abandonnés. Ils avaient simplement été rappelés. Et toujours aimés. L'écho cramoisi perdure.